Hello les taureaux, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de février. On va aller voir un petit peu vos énergies du moment. On va prendre une couleur dominante ici avec l'oracle de l'énergie. Ensuite avec le tarot, on fera un tirage de 3 sur 3 qu'on peut lire dans différents sens. Et on prendra encore quelques cartes d'oracle en fin de tirage pour avoir quelques messages complémentaires. On est au moment où je fais ce tirage mi-janvier, pardon. Donc évidemment, toutes vos guidances de janvier sont aussi en ligne. N'hésitez pas à jeter un œil s'il est encore temps. Je vous ai fait aussi une guidance, si vous ne l'avez pas encore vue, pour le premier semestre. On voit de janvier à juin, mois par mois, un petit peu ce qui s'en vient. Donc ça peut être intéressant de voir ça. Et vous retrouvez les guidances de la semaine, les nouvelles lunes, pleine lune, toutes les énergies du moment. Et je vous ai fait, oui, début 2024, la nouveauté sur la chaîne. Je vous ai fait une nouvelle playlist qui s'appelle Concepts fondamentaux. C'est une playlist où dedans, c'est pas des guidances, mais c'est des playlists où je vous explique des concepts, tous les concepts dont je parle dans mes guidances. Notamment là, la première vidéo qui est en ligne, c'est sur les valeurs. C'est quoi les valeurs, hein, ça peut être un concept assez abstrait. C'est quoi les valeurs, comment déterminer ses propres valeurs et pourquoi surtout c'est si important de connaître ses valeurs, à quoi ça sert au quotidien et en quoi, honnêtement, pour moi, ça m'a changé la vie. Et ça change la vie hein, de connaître ses valeurs. Donc n'hésitez pas à regarder cette vidéo. Il y en a peut-être d'autres qui sont sorties hein, du moment que vous regardez cette vidéo-là maintenant. Il y a peut-être d'autres vidéos. La prochaine à sortir, c'est sur l'autosuggestion. C'est quoi, comment ça marche, comment l'utiliser. Voilà, c'est une playlist qui sera dédiée à des concepts comme ça. C'est des outils en fait que je vous donne au quotidien pour vous aider à cheminer. Donc n'hésitez pas aussi à me faire des retours là-dessus si ça vous plaît. Allez, les taureaux, couleur dominante avec l'oracle de l'énergie. On revient à la guidance pour votre mois de février pour la vie sentimentale. Et on a, waouh, 5e chakra, l'archange Gabriel. L'archange Gabriel, les taureaux, chakra de la gorge, il va falloir vous exprimer. Parler, exprimer ce que l'on a sur le cœur, que l'on dise à soi-même, à la personne, que ce soit des choses qu'on a gardées depuis trop longtemps. L'écriture, c'est des très très bons moyens de libération émotionnelle. Verbaliser d'une manière ou d'une autre, il faut communiquer les taureaux. Allons voir un peu plus précisément ce qu'il en est avec le tarot, le Light Sears Tarot. C'est vrai que je ne dis pas toujours les noms des jeux, c'est assez souvent quand même. Mais ce tarot, c'est le Light Sears Tarot. On me le demande souvent. C'est le plus ludique que j'ai trouvé. Les images sont vraiment très parlantes. Si vous voulez vous lancer. Allez, les taureaux. Guidance sentimentale du mois de février en 9 cartes. Hop là. Hop. Jack. Est-ce que je suis dans le champ? Oui, on est pas mal. Allez, c'est parti. Première ligne pour vous. Le chariot. On commence fort. Arcane majeur. Le 8 de bâton. Waouh. Et le 7 de coupe. Ok. Alors là, les taureaux, ça booste. J'ai presque envie de les prendre les deux en même temps. On a le chariot qui avance vite. Un arcane majeur. Il y a une notion ici de mouvement vers l'avant. Le chariot, il repart pas à l'envers. Hein, vraiment, il avance. Ça peut se débloquer. Ça peut aller très très vite. Je les mets ensemble. Hein. On a le 8 de bâton à côté qui vraiment a une notion de, vous voyez, ces 8 bâtons qui fusent à travers l'univers. Il y a une notion, c'était bloqué, ça se débloque. Ça avance doucement, ça s'accélère. C'est le cas avec ces deux cartes séparément et en plus on les a les deux côte à côte, donc là il y a un effet bouchon de champagne hein, les taureaux, là ça il y a quelque chose qui se débloque, il va falloir réussir à gérer ça derrière parce que des fois ça va très vite et on ne sait pas trop quoi faire quand ça va trop vite hein, attention que ça n'aille pas trop vite. Alors ça peut être une action hein, que vous avez posée ici clairement et qui vient libérer votre situation hein. Ça peut vraiment être ça et ça peut passer par l'action en question. Exprimer ce que vous avez sur le cœur. Peut-être que vous faites une déclaration, peut-être que quelqu'un vous déclare sa flamme, peut-être que dans votre couple, il était temps de mettre des choses sur le tapis. Hein. Il y a peut-être que ce soit des choses lourdes ou que ce soit des choses beaucoup plus légères. Hein. On ne nous dit pas quel type de communication, et pour chacun d'entre vous, ça peut varier. Mais là, il y a quelque chose là qui vient faire bouger clairement les choses. Et qui vous invite, vous force entre guillemets, à faire un choix. Ce 7 de coupe là, c'est intéressant parce qu'on a le 7 avec le chariot, arcane majeur, on a le 8 et on se retrouve encore avec un 7. Donc il y a une notion d'évolution, 7-8, et ce 8 est encadré par 2 7. Donc il y a une notion de cohérence déjà dans votre tirage. Il y a tellement d'énergie, je m'entends parler à fond la caisse, excusez-moi, je suis dans l'énergie du tirage, je vais essayer de calmer un peu. Là, le 7 de coupe, vous devez faire un choix.
Hein, forcément, là, ça bouge. C'est souvent le cas. Quand les choses bougent, ça nous amène à faire un nouveau choix, à prendre une nouvelle direction. Là, il y a de la confusion. Pour le moment, ce début de mois de février, qu'est-ce que je veux? D'habitude, je prenais cette coupe, mais est-ce que j'ai toujours envie de ça? Est-ce qu'il n'y a pas eu des changements? Est-ce qu'on n'a pas changé? Est-ce que la situation n'a pas changé? Est-ce que je prends toujours la même décision que je prends d'habitude, la même direction, ou est-ce que je prends une autre? Mais si je change, est-ce que je ne vais pas me tromper? Vous voyez, il y a une notion un petit peu de confusion ici qu'il va falloir libérer dans le courant du mois. Parce que là, ça bouge, donc c'est plutôt positif pour moi. Ça bouge et ça passe par l'expression, par la communication. Allons voir plus loin. Le roi de Pentacle, super. Plein centre, le 3 de Pentacle et le 6 de Pentacle. Là, on a une ligne de Pentacle, on reste encore très cohérent. D'abord, en plus, on a le 3 et le 6, ça double. Oui, il y a une notion j'ai l'impression de mathématiques dans votre tirage. Hein. Déjà, ça fait un peu 7, 7 et 8 ici. Là, on a 3 pentacles. Le 3 plus 3, ça fait 6. Allons voir, allons dérouler. Le roi de Pentacle, il y a une notion d'assise. C'est le cas de le dire, il est assis, de socle, de fondation, de base solide, de matérialisation. Les pentacles, on est sur le côté matériel. Ça peut être l'aspect souvent financier, matériel. Mais là, par rapport à du sentimental, on est sur quelque chose cette capacité de matérialisation, de concrétisation de ce que l'on veut. Vous voyez, donc là, le chariot, on met un coup de mouvement, hein, on est le cocher ici qui dirige le chariot. Donc là, il y a vraiment une notion de capacité à diriger dans le sens de ce que l'on veut matérialiser, de ce que l'on veut manifester dans sa vie sentimentale. Que vous soyez un homme ou une femme ici, vous avez cette capacité d'aller chercher ce que vous voulez. Le roi, il s'appuie sur sa sagesse, sur l'expérience, et le roi de Pentacle, il n'a aucune difficulté à aller matérialiser, concrétiser ce qu'il veut. Maintenant, si c'est un homme dans votre vie, donc c'est plus possiblement un homme qu'une femme ici quand même, c'est un homme qui est dans une certaine aisance matérielle, hein, une abondance financière, matérielle, c'est quelqu'un qui n'a pas de difficulté, vous voyez. Donc là, on peut faire un mouvement dans ce cas-là vers cet homme-là. C'est pas exclu, mais j'ai l'impression qu'on est beaucoup sur votre énergie quand même à vous, de cette capacité ici avec vraiment ces deux cartes de mouvement à aller dans la direction de ce que l'on souhaite matérialiser dans sa vie sentimentale. Plein centre de votre tirage, donc assez importante, cette carte du 3 de Pentacle, il y a une notion de co-création, de faire avec les autres. Donc là, il y a une notion d'ouverture vers les autres. Donc avec cette carte de communication, on peut justement soit tout simplement aller faire des nouvelles rencontres, hein, se mettre dans une dynamique d'ouverture et de communication, de rencontre, de faire avec les autres. Soit si on est déjà en couple, on peut une notion de co-création, avoir un nouveau projet ensemble, de faire avancer, quoi qu'il en soit, en plus sur le 8 de bâton, de faire avancer les choses, de faire bouger avec les autres. C'est pas tout seul. Là, on bouge vers les autres pour faire avec eux. Vous voyez vraiment cette direction, je vais vers les autres pour faire avec eux, que ce soit rencontrer de nouvelles personnes, que ce soit un nouveau projet dans mon couple, que ce soit, encore une fois, il peut y avoir beaucoup de différentes situations selon ce que vous vivez, je vous laisse faire la part des choses, mais là, il y a une notion de faire ensemble et de co-création, de construire ensemble. Ça peut être de construire aussi une nouvelle famille, hein, une famille si vous voulez agrandir la famille, hein, ça peut aussi être ça. Et là, il y a vraiment une notion de mouvement dans cette direction qui passe par la communication. Derrière le 6 de Pentacle, c'est un très bon aspect parce que le 6 de Pentacle ramène de l'équilibre, ramène encore une fois de l'échange, de la communication. Vous voyez, ça vient encore faire écho à ça. Et là, c'est équilibré entre ce que je donne et ce que je reçois. Il y a vraiment, vous voyez, ces deux mains, celle-ci, elle reçoit et en même temps, elle donne. Et celle-ci, vous voyez, elle prend et elle donne. Ça va dans les deux sens. Quand on regarde dans ce sens-là, on voit le symbole de l'infini. Ici, vous voyez, il y a vraiment une notion d'équilibre entre ce que je donne, de ce que je reçois, et d'équilibre dans les échanges, dans la communication. Donc là, on est dans une communication saine. Hein. Il y a quelque chose qui est sain ici et qui est nécessaire et profitable. Hein. Si ça sort ici, c'est que c'est nécessaire. C'est que ce mois, il est basé là-dessus, c'est la clé de votre mois de février. Les taureaux, passe par la communication. Si vous ne communiquez pas, vous resterez dans le blocage ici. Hein, forcément, si ça débloque, ça avance, c'est qu'il y avait quelque chose qui était plus stagnant devant. Et vous pouvez rester très longtemps. Hein, ça peut prendre plus de temps selon votre capacité à faire bouger les choses, à évoluer. Et là, ce 6 de Pentacle sous ce 7 de coupe, on voit que ça va fluidifier un peu votre situation. Vous allez y voir, comme je dis, plus clair petit à petit via la communication. Si là on est perdu, c'est en communiquant avec votre autre, en communiquant avec la personne de votre cœur, en communiquant peut-être avec d'autres personnes autour de vous qui peuvent être de bons conseils aussi. Hein, vous voyez encore une fois votre situation, en vous mettant dans cette dynamique, au moins cette envie, cette ouverture. On peut communiquer avec des personnes aussi sur les réseaux, hein, sur les sites de rencontres, peu importe où et comment. Il y a une notion, ça passe, la communication va vous aider à y voir plus clair dans votre situation. C'est vraiment votre clé. On a le faire ensemble, forcément, ici en co-création, on est en lien avec les autres.
Donc là, il y a vraiment beaucoup de relationnel, ça passe par la communication. Continuons, le diable, arcane majeur, le 2 d'épée et la grande prêtresse, arcane majeur encore. On en a combien? On en a 3 arcanes majeurs. Le diable, plusieurs aspects ici. Premier aspect, excusez-moi, c'est super sombre d'un seul coup. Je sais pas, est-ce que j'essaie de régler? Je suis désolée. On est en plein jour, on a l'impression qu'il fait nuit, hein, vive l'hiver. Donc là, première interprétation du diable par rapport à la colonne que l'on a ici, il peut y avoir une notion de dépasser une situation qui a été toxique, une situation, une période de vie, une personne, qu'elle soit récente ou que ce soit quelque chose d'ancien, hein, ça peut être des fois très ancien, on peut le porter encore aujourd'hui dans son cœur, dans ses blessures, dans ses émotions. Dans ce cas-là, le chariot, il y a une notion de retrouver, d'aller de l'avant par rapport à ça, de retrouver son ancrage et de dépasser une énergie toxique. Si on n'est pas dans l'énergie toxique du diable, on est sur le côté charnel. On peut être très attiré par une personne, on peut être simplement attiré, même si ce ne se passe rien, ou on peut être dans les relations charnelles. On peut avoir des relations charnelles avec quelqu'un. Dans ce cas-là, pour le moment, on est sur le charnel, on n'est pas sur le cœur. Mais voyez quel domaine vous parle ici, hein, on peut être attiré par quelqu'un et justement c'est via la communication, c'est en disant ce qu'on a sur le cœur ici, hein, qu'on va pouvoir faire développer cette situation, au moins savoir ce qu'il en est. Est-ce que c'est réciproque, est-ce que ça l'est pas? On peut rester pendant 3 ans dans ces fantasmes ou on peut prendre son courage à deux mains ici et aller arracher le sparadrap et aller voir ce qu'il en est. Encore une fois, je vous laisse faire la part des choses. Ce diable peut avoir plusieurs aspects selon votre situation. Soit on va de l'avant par rapport à une situation toxique, soit il y a une notion ici où on peut être très attiré par quelqu'un et on voudrait savoir ce qu'il y a derrière et ça va prendre d'aller passer par la communication. À côté, on a le 2 d'épée qui fait écho directement au 7 de coupe. Le 2 d'épée, c'est le choix. On a un personnage qui est devant 2 chemins et elle ne sait pas ce qu'elle veut. La différence, c'est que là, on est sur le mental, là, on est sur l'émotionnel. Hein, là, il y a vraiment une notion de je dois revenir au cœur pour savoir ce que je veux. Et là, le mental, du coup, il embarque un peu. Donc, ne laissez pas prendre trop de place. On a une clé juste derrière ici avec la grande prêtresse. Mais là, il y a une notion de croiser des chemins. Je dois faire un choix. Vous voyez, donc là, ça bouge. Il y a une notion de mettre du mouvement, de débloquer une situation. Ça passe encore une fois par la communication. Hein, ici, le faire avec les autres, la co-création. Ça peut être une nouvelle rencontre aussi que l'on fait via un groupe d'amis, le travail, un organisme, une association, peu importe, les activités qu'on fait à l'extérieur. On peut aussi faire une rencontre via un groupe de personnes, c'est pas exclu. Mais encore une fois, ici, ça va vous prendre une décision, une direction, parce que là, ça bouge. Vous voyez, le chariot, il va vers l'avant, mais il va où? Dans quelle direction vous le faites aller, ce chariot? Vous voyez, c'est vraiment la carte de départ. Donc forcément, ça prend une direction, ça prend une décision pour prendre la direction. Et la clé, elle est là, on vous la donne. La grande prêtresse, c'est de vous connecter à vous-même, au cœur. Là, si le mental il commence à prendre trop de place, si on ne sait pas ce que l'on veut, parce qu'on a quand même la grande prêtresse dans les deux sens, on a quand même 2 cartes qui nous parlent de prendre une décision. La grande prêtresse nous dit les réponses sont en vous. Elle est connectée à l'univers et elle est connectée à son cœur. C'est pas la société, les amis, la famille, je ne sais qui. On peut essayer de prendre des conseils, mais les réponses sont en vous. C'est comment ça vibre en vous. Écoutez cette vibration, cette pulsation, cette énergie qui vous pousse à aller de l'avant, qui vous pousse à poser une action ici, qui vous pousse à exprimer ce que vous avez sur le cœur, qui vous pousse à dire ce que vous avez à dire, peu importe c'est quoi, peu importe si c'est quelque chose qui peut piquer ou c'est quelque chose qui vient plus du cœur. Il y a vraiment ce côté ici, écoutez cette vibration. Cette grande prêtresse, vous voyez, elle a les yeux fermés, j'essaie de vous le montrer à chaque fois, mais elle a les paupières, sur ses paupières closes, pardon, on voit ses pupilles. Vous voyez, elle a les yeux ouverts à l'intérieur. Elle regarde dedans, elle s'écoute. La clé, elle est là pour vous, j'insiste dessus les taureaux, parce que ce ne sera pas une décision qui sera prise via le mental. Hein, là, il y a le mental qui essaie de savoir, ça sera pris par le cœur. Par la vibration. Vous voyez, des fois, on n'a pas de... Essayez de vous imaginer dans une situation, comment ça vibre. Essayez de vous imaginer dans une autre, comment ça vibre et laquelle vibre le plus. Même si c'est celle qui fait le plus peur, c'est celle qui vibre le plus juste. C'est ça, cette vibration-là, vous devez suivre. Vous voyez? Et la grande prêtresse, elle a aussi un autre aspect où elle voile, où elle dévoile. Pour moi, il y a quelque chose qui est voilé ici, justement, et qu'on a besoin de dévoiler. Donc là, je pense que vous allez arriver sur la fin de ce mois de février à y voir plus clair dans votre situation, justement, et à pouvoir faire votre choix. Ce mois de février, vous cheminez là-dessus. Ça débloque, là, déjà, ça bouge. Hein, on voyait déjà les prémices qu'il va falloir à un moment donné faire un choix, et on voit qu'à la fin du mois, il est temps de le faire, ce choix.
vous voyez. Et ça passe par de la communication, des échanges, hein, on a beaucoup cette idée-là, par rapport à dépasser peut-être une situation, ou alors par rapport à quelqu'un qui vous attire, et il va falloir dans ce cas-là communiquer avec cette personne-là, ou avec une personne avec qui on est déjà en relation, peut-être dans des relations charnelles, et maintenant on veut savoir qu'est-ce que l'on fait, est-ce qu'on s'arrête là, ou est-ce que c'est quelque chose qui peut aller plus loin, hein, ça peut aussi être une option ici. Je vous laisse faire la part des choses, comment ça vient vous parler. Les réponses sont à vous, et là, il peut y avoir des prises de conscience, il peut y avoir quelque chose qui est dévoilé à votre esprit, et c'est pas le cas, ça sera le travail du mois de mars, d'avoir l'esprit plus clair. Mais là, l'accent, le premier accent pour vous, c'est de passer par la communication. Cette communication, elle va amener un déblocage, ce déblocage va amener d'autres communications qui va continuer de faire évoluer la situation. Vous voyez, c'est vraiment un vase communicant positif qui passe par la communication. On va prendre quelques cartes encore. Un message du tarot des archanges pour vous les taureaux, pour ce mois de février, pour la vie sentimentale. Et on a le 9 de Gabriel qui nous parle, c'est le 9 de bâton. Le 9 de bâton, qui nous parle de, des fois un petit peu de peur en fait. Des fois on est un peu, comment dire, on est un peu bloqué un petit peu aux aguets parce qu'on a peur. Vous voyez, on a un petit peu peur de ce qui peut venir. Attendez, j'ai un doute ici parce que sur le jeu, je me demande s'ils n'ont pas inversé. Je suis en train de réaliser ce que... On a le 9 de bâton, mais ils ont mis l'image du 9 de pentacle. Je me permets de vérifier rapidement le 9 de pentacle, ce qu'ils en ont fait. Qu'ils n'aient pas inversé. Là, c'est sur le cavalier de pentacle. C'est bien ça, les pentacles, ils sont roses. Les pentacles sont roses. Hop. C'est assez bizarre ce qu'ils ont fait. 9 d'Ariel. Voilà le 9 de pentacle qui nous parle. Vos rêves se réalisent. Le 9 de pentacle. Ouais, c'est ça. Non, là, ils ont bien mis l'énergie du 9 de pentacle avec le 9 de pentacle. Mais c'est bizarre. L'image ne correspond pas pour moi au 9 de bâton. Donc, l'énergie du 9 de bâton, c'est une notion d'être un petit peu... c'est un peu l'image dans le tarot. Cette carte, quand elle sort, c'est un personnage qui est sur un champ de bataille. La bataille est finie. La bataille est finie, mais là, pour le moment, on est encore aux aguets au cas où si je suis encore attaquée. Donc là, en fait, ça représente vos peurs d'être blessé. Il y a vraiment cette peur-là. Donc, c'est ça qui peut bloquer, pour moi, la communication. Pour moi, le 9 de bâton, on est sur un blocage qui peut être psycho-émotionnel, un blocage aussi par rapport aux actions qu'on veut poser, parce que là, on est quand même dans les bâtons avec les Gabriel. Le 9 de bâton, c'est l'énergie d'action. Et là, cette action avec le 9, elle est bloquée parce qu'on a peur. Donc, n'ayez pas peur de communiquer, de dire ce que vous avez à dire. Si vous voulez l'écrire chez vous sur une lettre, avant de voir pour comment ça sort, hein, si vous voulez enlever la charge émotionnelle sur ce que vous avez besoin de communiquer, écrivez-le d'abord en mode lettre, hein, ou après vous la rangez ou vous la brûlez pour la purifier. Voilà, ça déchargera déjà si la charge émotionnelle qu'il y a dessus, et quand vous serez justement, ce sera plus simple pour vous après de le verbaliser avec là où les personnes qui ont besoin d'entendre ce que vous avez à dire. Donc là, ça représente votre peur de passer à l'action, mais vous êtes totalement capable de le faire. Hein, et là, ça bouge et ça vous invite derrière à recommuniquer. Il y a quelque chose qui bouge, comme je disais, qui vous invite à communiquer. Et cette communication vous amène encore à faire des choix. Et tout ça, encore, la communication est encore et encore qui revient. C'est vraiment la clé. Et ne vous laissez pas bloquer par vos peurs de communiquer. C'est vraiment à l'inverse. Vous voyez, c'est libérateur pour tout le monde. Je vais prendre une carte des anges de l'amour encore pour vous, les taureaux, pour ce mois de février. Et on a la lune de miel, c'est intéressant, c'est la même chose qui est sortie pour les sagittaires, et qu'il y avait aussi d'autres cartes, ils avaient aussi la carte du diable, donc regardez si vous avez un ascendant ou un soleil sagittaire. La lune de miel vous invite à ramener de la douceur dans votre cœur. Ici, elle fait beaucoup écho à cette grande prêtresse qui vous parle de... Le petit texte vous dit apprécier l'enchantement de vos vacances ensemble. Alors, vous voyez, ça vous parle. S'il y a une notion de se retrouver un petit peu dans son couple, et ici, à faire peut-être des choix ensemble, hein, de couple. La communication ici, elle est peut-être dans votre couple, hein, pour faire évoluer, pour faire bouger votre situation. Il y a peut-être des choix à faire ensemble. Mais au-delà de ça, ceux qui ne sont pas en couple, ou ceux à qui ça ne parle pas, il y a une notion ici de ramener de la douceur de la lune de miel, d'apprécier l'instant présent, hein, de savoir aussi à travers tout ça, faire des pauses et de respirer un petit peu et de ramener de la douceur en soi par rapport à la situation. Et on va terminer avec les réponses angéliques. Si vous avez une question concernant votre situation, ça peut vous donner un élément de réponse, les taureaux. Allez. Et on a agissé. Bon, bah oui, hein, là, clairement... On vous le dit,
agissez, ne restez pas dans vos peurs sclérosantes, agissez et l'action ici passe par la communication. Agissez, communiquez, que ce soit par vive voix, que ce soit par téléphone, mail, SMS, il y a quelque chose qui a besoin d'être communiqué ici et vous voyez, hein, agissez, on commence très fort et elle fait cet effet bouchon de champagne qu'il y a une action qui est posée. Hein, le 8 de bâton, on est dans l'action, hein, là vous voyez, et le chariot, il y a vraiment ce mouvement. Donc là, il y a vraiment ce côté, je pose une action, ça passe par la communication qui va m'amener à prendre une décision à un moment donné. Hein, et là, ça passe, quelle décision je prends? Ça va passer encore une fois par la communication avec une personne, plusieurs personnes, pour savoir ce que l'on fait et pouvoir aller de l'avant. Et le choix final vous appartient et dans votre cœur, écoutez-vous. Il y a vraiment ce côté-là. Hein, pour vous, les taureaux, il y a un mois qui peut être assez décisif ici. Hein. Il y a un tournant peut-être par rapport à tout ça, mais en tout cas, ça passe. Hein, la libération de votre situation, l'évolution, hein, ce n'est pas forcément quelque chose de difficile, mais en tout cas l'évolution de votre situation passe par la communication et ça part de vous. Ça part de vous et ça part de vous écouter. Vous voyez là cette diagonale, il y a une action qui est posée qui passe par vous et les autres. Mais vous et les autres, au final, c'est que vous devez vous écouter. Vous voyez, il y a vraiment ce côté, je ne fais pas un choix parce que les autres ont choisi ça, donc je me plie à la décision et je ne m'écoute pas, je ne respecte pas mes valeurs. Encore une fois, n'hésitez pas par rapport à ce travail à aller regarder la vidéo sur les valeurs. Là, c'est vraiment important de respecter vos valeurs, respecter qui vous êtes. Vous voyez, dans l'autre sens, on a ce choix qui est à faire. Encore une fois, ça passe hein, par le centre, par les autres et c'est par rapport à dépasser une situation qui a été toxique. Ça peut être une épreuve que vous avez traversée dans votre couple, par exemple, c'est en couple, ou une blessure du passé, que vous soyez en couple célibataire, ou alors c'est par rapport à une situation ici qui est plus sur le côté attirance par rapport à quelqu'un ou des relations charnelles, et là, il y a vraiment une notion de prendre une décision par rapport à cette situation, si elle ne vous convient pas ou convient plus. Intense hein, votre tirage là, j'ai senti l'énergie du début à la fin. Dites-moi si ça vous parle les taureaux en commentaire. Bien sûr, ça reste une guidance générale. Si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à me contacter sur une guidance privée. Sous la vidéo, comme toujours, vous avez mon site internet. Sur le site, tous les services que je propose. Je n'ai toujours pas, je n'augmenterai pas mes tarifs. En tout cas, ce n'est pas prévu pour le moment en 2024. Ça va toujours de 17 à 67 €. Donc n'hésitez pas à acheter un œil. Vous avez le lien vers ma boutique aussi. Il y a peut-être des nouvelles choses qui vont arriver bientôt là sur la boutique. Des nouvelles créations. Et si le cœur vous en dit, merci encore et toujours de liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Vous savez que je suis déclarée, c'est mon travail. Je n'en vis pas encore, hein. Il faut autant que l'entreprise se développe et ça passe par vos clics. Un petit clic pour vous, beaucoup de différence pour moi, parce que ces petits clics nous font rentrer dans l'algorithme, nous font connaître et font qu'on peut développer notre entreprise. Donc si le cœur vous en dit, j'en ai beaucoup de gratitude. Voilà, n'hésitez pas à regarder tout ce qui est en ligne. Il y a beaucoup de choses qui peuvent compléter cette vidéo. Et d'ici la prochaine vidéo, moi je vous dis à très bientôt. Ciao!